jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on est au téléphone avec Alban Magyar, vice-président des affaires européennes de la CPME. Merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour. J'imagine qu'il y a un soulagement que cet accord commercial entre Londres et Bruxelles. Pour autant, pour bon nombre de TPE et de PME françaises, c'est pas la fin des problèmes en termes d'organisation, de méthodologie et de paperasse. Il va y avoir pas mal de choses, pas mal de démarches. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes aujourd'hui ? Oui, elles sont prêtes et elles sont pas prêtes en même temps. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes parce que celles qui ont le plus de relations vers ou depuis le Royaume-Uni se sont préparées. Mais il n'empêche que c'est une préparation qui est souvent très théorique, qui a parfois été difficile parce qu'une PME, c'est, je dirais, en moyenne, presque 5 salariés en Europe, et pour ce qui est de la CPME, c'est 23 salariés. Donc il faut avoir des personnes qui ont été formées, qui ont les compétences pour pouvoir faire face à toutes les formalités douanières nouvelles. Donc dans certains cas c'est fait, dans d'autres cas c'est un peu plus complexe, et elles reposent très souvent dans leurs relations avec les entreprises de transport avec lesquelles elles travaillent. Donc elles sont prêtes et elles sont pas prêtes. C'est très complexe parce qu'on l'a vu à la télévision ou dans plusieurs photos, il y a des queues sans fin du fait de tout ce qui est la surcharge administrative qu'il va y avoir et de la surcharge aux frontières, puisqu'on est dans des formalités douanières complètes. Et la question qu'on commence à se poser, Monsieur Magyar, c'est, alors on dit effectivement on a eu chaud parce qu'on a échappé au rétablissement et des quotas et des tarifs douaniers aux frontières, mais est-ce que dans cet amas supplémentaire de paperasse et de documentation administrative, est-ce qu'il n'y aura pas des coûts cachés quand même pour les entreprises et des mauvaises surprises à la clé ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut craindre malgré tout ? Oui, c'est très possible, parce que derrière... Mais ça, on en a très peu parlé jusqu'à présent, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, parce que ce dont on parlait, bon déjà, vous savez que l'Europe n'est pas toujours un sujet primordial dans les médias, et puis on parlait du Brexit avec ou sans accord. Donc on était à savoir, est-ce qu'on pourrait parvenir à un divorce qui était quand même besogneux, après 45 ans d'union qui avait été un peu sans passion. Donc on était surtout là-dessus. Mais j'ai parlé des formalités douanières, donc ça veut dire que c'est des charges administratives qui sont très très importantes, puisque le Royaume-Uni devient un pays tiers. Donc c'est comme si on faisait ce qu'on appelait au temps pas tellement reculé, la grande exportation. Donc un certain nombre de documents, de préparation, de formalités, et qui seront la plupart du temps sur base électronique. En sachant qu'il va y avoir 2 frontières qui se veulent intelligentes, une du côté français, une du côté britannique, avec la particularité, et c'est peut-être la nouvelle définition de la bêtise, que ces frontières intelligentes ne se parlent pas. Donc on pourrait parvenir à cette définition de la bêtise, que ce sont 2 gens intelligents qui n'ont pas de relation. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, parce que les formalités douanières vont nécessairement avoir une incidence en termes de rapidité et forcément de compétitivité. Il y aura des contrôles aux frontières, à la frontière, puisqu'il va falloir quand même qu'on vérifie si le camion est bien celui sur lequel devaient être chargés les biens, et si les biens correspondent bien à ce qui a été déclaré. Donc il y aura nécessairement des arrêts en frontière. Et puis derrière tout ça, il y aura le fait qu'il y aura beaucoup moins donc, de flexibilité, de réactivité, et que certaines entreprises vont être obligées du côté européen à constituer des stocks du côté britannique. Donc la constitution de stocks, ça a nécessairement un coût en termes de trésorerie. Et c'est toujours le talon d'Achille des PME. Derrière tout ça, il y aura aussi la formation des chauffeurs, puisque certains chauffeurs devront être capables de pouvoir réagir aux frontières s'il y a un problème. Donc c'est-à-dire qu'il faudra en plus qu'ils puissent se débrouiller soit en français, soit en anglais, pour en tout cas les PME de transport qui ne sont pas françaises, et puis qui soient certainement équipés de tablettes sur lesquelles il y aurait tous les documents qui sont nécessaires pour les opérations. Puis il y a derrière aussi tout ce qui est, notamment pour l'agroalimentaire, les contrôles sanitaires et phytosanitaires. Et il y aura, comme pour la grande exportation, la nécessité d'avoir la traçabilité pour chaque envoi. Donc tout ça, c'est nécessairement des coûts additionnels. Et ces coûts additionnels, ils auront une incidence dans les prix, notamment les prix qui seront demandés par les transporteurs. Qui vont demander effectivement facturer ça quelques pourcents de plus effectivement à leurs clients. Ça vous paraît acquis, Monsieur Magyar, d'une manière générale. Ça va se passer comme ça malheureusement.
c'est très difficile de faire autrement. Enfin, c'est logique. Il y aura un travail additionnel pour toutes ces entreprises de transport. Ouais. Elles vont demander à leurs clients d'y contribuer. Ces coûts cachés dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui vont devenir effectivement aussi une réalité pour beaucoup d'entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Magyar, pour toutes ces explications. Alban Magyar, délégué aux affaires européennes de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Merci à vous. BFM Business. Bonne journée. Merci infiniment.